Voilà, nous avons le plaisir de recevoir Madame Nancy Mwinda Chibola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes congolaise, mais vous résidez au Canada, à Ontario. Voilà, c'est pas très loin de Toronto, mais c'est depuis, on va dire, vous êtes parti au Canada il y a de cela 9 ans. Oui. C'était dans quel contexte exactement? Alors, c'était dans le contexte de pouvoir, pour mes études. Donc, j'étais allée là-bas pour faire des études d'enseignement. Donc, là, j'ai pu avoir, comment je pourrais dire, la chance d'aller à l'université pour pouvoir faire l'enseignement spécialisé. Donc, quand j'ai fini mes études, tout de suite après, j'ai eu un poste auprès des conseils catholiques Mon Avenir. Okay. J'ai fait maintenant, je suis là, ça fait 3 ans, 4 ans que j'exerce dans une école secondaire. Et qu'est-ce que vous faites exactement dans cette école? Alors, dans cette école-là, je m'occupe spécialement des jeunes avec des grands défis d'handicap, des jeunes ayant de déficiences autistiques, des défis de comportement, des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Donc, j'accompagne ces jeunes-là dans leur apprentissage. Vous les accompagnez comment? J'aimerais comprendre un peu comment ça se passe. Comment vous y prenez pour échanger avec ces enfants, pour les encadrer? Quelles sont les difficultés, par exemple, que vous rencontrez et comment vous arrivez à trouver des solutions? Alors, c'est un très, très beau métier que j'adore. Parlons un peu de l'enfant qui a de l'autisme, qui a un problème de trouble de langage. Parce que la plupart qu'on rencontre, ils se retrouvent que la plupart qui sont vraiment autistiques sévères, ils ont un problème de communication. Donc, on essaie de mettre des stratégies en place, comment pouvoir entrer en contact avec eux par le biais du PEX, donc d'échange d'images. Ces échanges-là, donc l'enfant, s'il a un besoin, on l'accompagne du commencement de son PEX jusqu'à un niveau élevé, où l'enfant peut commencer à introduire par image des phrases complètes. Par exemple, l'enfant, s'il a faim, il va venir avec une image, j'ai et la nourriture, faim. Donc, c'est vraiment une bonne manière de communiquer et ça enlève une certaine aussi frustration à l'enfant parce que la communication est très, très importante. Voilà un peu la première accompagnement. La deuxième accompagnement, malgré tout ça, on essaye aussi de les intégrer dans la vie sociale, tout en les apprenant comment vivre dans la société. Parce qu'il y en a d'autres, franchement, qui développent des comportements inacceptables. Donc, il faut les accompagner à avoir des comportements acceptables. C'est-à-dire juste un comportement simple d'un enfant qui est à table en train de manger. Quand on est normal, on trouve que c'est quelque chose de normal. Mais quand on a un enfant qui a tant de défis, ça devient quelque chose qui est vraiment un grand défi à relever. Donc, s'asseoir, lui montrer comment manger, fermer la bouche. Donc, comment tu peux manger en public. Voilà un peu. Et ça prend combien de temps comme ça? Et vous avez la possibilité d'encadrer combien d'enfants dans votre auditoire? Alors, dans ma salle de classe, j'ai 9 enfants, 10, on peut dire. Et ils sont tous des niveaux différents. Donc, je peux accompagner, comme je vous ai dit, ces secondaires. C'est des enfants qui sont, malgré qu'ils ont leurs défis, sont quand même intégrés dans des écoles normales. Donc, un enfant qui peut être en 12 ans, mais peut raisonner dans sa tête comme un enfant de 5 ans. Donc, il faut l'apprendre à écrire, à lire, il faut l'apprendre à s'habiller, il faut l'apprendre à manger. Donc, on sépare les enfants selon les besoins, selon leurs capacités. Malgré ça, quand même, on a aussi des enfants qui sont intégrés dans des salles de classe normales, mais qui redescendent dans nos salles pour juste avoir des appuis, des accompagnements scolaires. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, on se dispatche le temps avec chaque enfant parce qu'il faut faire l'accompagnement, donc, comme on dit, individuel. Donc, on met en place des plans d'accompagnement individuel qui s'appelle le PEI, plan d'éducation individualisée. Et là, maintenant, chaque enfant, on modifie en fait son processus, son cursus scolaire normal. C'est une des choses que j'aimerais vraiment, si on peut mettre en place ici au Congo, ça serait vraiment une bonne chose. Parce que pour moi, chaque enfant n'est pas appelé à avoir des échecs, à recevoir des échecs.
Alors on accompagne ces enfants-là non pas à avoir des échecs, mais à avoir des réussites dans leur vie. Peu importe le petit réussite qu'ils doivent avoir, mais on doit les accompagner à aller jusqu'à cette réussite-là. Mais comment ici, par exemple, ces genres d'expériences peuvent être, on va dire, cette expérience peut être, on va dire, appliquée, exploitée ou rééditée? Alors, je pense que, par exemple, si on commence par sélectionner peut-être 2 ou 3 écoles pilotes et qu'on puisse mettre cet processus en place, former, parce qu'il faut aussi former des professionnels dans ce métier-là, les former et dans ces 3 écoles pilotes, les accompagner. Donc, j'aimerais vraiment mettre ce processus en place, pouvoir les accompagner, ces professeurs-là, avec nos connaissances que nous avons prises là-bas, mettre en place ce système. Parce que dans nos salles de classe, l'année dernière, je suis venue ici, je suis allée dans une école et j'ai vu la façon dont l'enseignant était en train d'enseigner. Je me suis dit, mon Dieu, on est encore dans les temps de... dans les anciens temps. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire côté éducation dans nos salles de classe. Beaucoup à faire. Alors, je souhaiterais vraiment, je lance un défi aussi à notre ministre Tomi, qui est ministre de l'Éducation, de pouvoir vraiment prendre en compte le cursus, l'apprentissage de chaque enfant. Parce que le taux de réussite est vraiment peu, mais le taux d'échec est beaucoup. Et vraiment pouvoir nous concentrer sur le taux d'échec. Pourquoi on a tant d'échecs? Et à partir de là, trouver des pistes de solutions. Ok. Et à partir de nos pistes de solutions, on aura beaucoup de jeunes en situation de réussite et on aura beaucoup de jeunes qui ne vont pas être dans la rue. On aura beaucoup de jeunes qui pourront encore croire en eux. Parce que je vous dis, si on va dans une salle de classe et on a tout le temps des zéros, comment un enfant qui a tout le temps des 5 sur 20, des zéros, va croire encore en lui? C'est impossible. Ok. Alors, 9 ans après, on va dire, vous vous sentez plus proche du Canada ou plus proche toujours de la RDC que vous avez quitté il y a 9 ans? Ben, je vous dis, Jean-Marc, ma fille chante l'hymne national comme si elle était ici. Ok. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Ça fait partie de mes valeurs, mon pays. Ça fait partie de moi. Ok. Le Canada est la terre qui m'a accueilli, que j'aime beaucoup. Mais comme le Canada nous permet de vivre pleinement nos cultures, nos valeurs, donc je me sens entre les deux. Je n'ai pas à partager. Je suis équilibrée. Voilà. Alors, voilà, Nancy Bwinda Chibola, c'est notre invitée, c'est une Congolaise qui vit au Canada, à Ontario, voilà, il y a de cela 9 ans. Alors, pour garder les liens avec les pays, Nancy, vous avez pu créer une fondation qui porte votre nom. C'est pour quel but? C'est pour rester, pour que les cœurs battent à la fois au rythme du Canada et de la RDC. Alors, la Fondation Mouinda a vu le jour il y a de cela 2 ans, toujours par mon inquiète de pouvoir aider les enfants vulnérables et toujours dans cette tristesse-là de voir que dans nos salles de classe, il y a tant de taux d'échec, surtout ici dans notre pays, le Congo. Alors, j'ai eu cette idée de pouvoir aider et venir en aide aux personnes vulnérables. C'est vrai qu'on nous dira au Congo, tout le monde est vulnérable. Mais nous avons pu catégoriser nos personnes vulnérables. Premièrement, on va dire les enfants. Deuxièmement, les femmes seules. Troisièmement, les personnes âgées. Et quatrièmement, les personnes vivant avec des handicaps. Ok. Voilà un peu nos 4 champs d'action pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. Et qu'est-ce que vous faites pour ces différentes catégories, par exemple pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées et enfin pour les personnes vivant avec handicap? Quelles sont les actions d'envergure qui sont menées au profit de telle ou telle catégorie? Alors, notre première action, par exemple aux personnes handicap, on a pu offrir des microcrédits aux personnes vivant avec handicap de Kitambo. Cela fait 1 an. C'est vrai que nous n'avons pas pu continuer dans les microcrédits
vu la crise actuelle, la pandémie nous a frappés. Donc, on a dû stopper avec toute la bonne volonté que nous avons eue, mais nous avons dû stopper, voir un peu comment c'est là, l'avenir n'était pas certain. Donc ces personnes-là ont quand même reçu, on a quand même donné 20 personnes handicapées de Kitambo des microcrédits. Mais Jean-Marc, je te dirais, tu vas être étonné, j'étais étonné moi-même. Ces gens-là, c'était les gens les plus honnêtes que j'ai rencontrés ici à Kinshasa. Ils ont pu rendre et rembourser en 8 mois leur crédit. Et ils ont pu commencer des petits commerces et évoluer. Donc, ils ne sont plus des mendiants dans la rue. Même aujourd'hui, tu peux aller dans leur centre, tu leur verras avec leur petite caisse en train de vendre des choses. Et puis, la deuxième chose que nous avons pu faire aussi, chez les personnes âgées, nous avons pu aller, comment dirais-je, remettre un peu de vie dans ces maisons d'office de vieillards. Dans ces maisons d'office de vieillards, Jean-Marc, je te dis, c'était invivable, insolite, c'était dégradant, sale. Alors, avec toute l'équipe de la Fondation Mwinda ici à Kinshasa, on a pu aller repeindre les offices. Ce qui est aussi merveilleux, à Matadi, ils ont pu aller rendre visite aux femmes et aux hommes en prison de Moloaï, à Matadi, pour remettre à ces prisonniers-là les vivres et des produits hygiéniques. Parce que, pourquoi des produits hygiéniques? Je me suis rendu compte que les femmes qui sont dedans vivent à des conditions d'hygiène implorables. Donc on a pu remettre du savon, des produits hygiéniques pour les femmes, etc. Alors ici encore à Kinshasa, nous avons une école qui est à Badara qui permet aux enfants... Dans la banlieue est de la ville de Kinshasa, non loin de l'aéroport. Non loin, oui, Badara 2. De pouvoir être scolarisé gratuitement pour pouvoir toujours combattre cette pandémie d'échecs.